Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Marc chapitre 5, les versets 21 à 43. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes-nous jamais donc retrouvés devant un cas, une expérience, et l'on s'écrie spontanément « Ah, c'est un cas perdu ». Des fois, nous vivons des situations où tous les marqueurs de positivité sont à zéro. D'autres fois, l'échec, la désolation ou l'irréversibilité est évidente. C'est donc justement à ces moments-là où nous sommes envahis par la peur, où tout semble s'assombrir dans notre vie qu'il faut oser croire et espérer contre toute espérance. L'Évangile du jour nous invite à aller en ce sens et à méditer en profondeur sur 3 modèles de foi. La foi du peuple, une foi balbutiante, la foi de la femme Moïse, une foi progressive, et la foi de Jaïr, une foi accomplie. La fondation de notre foi s'enracine dans le mystère pascal. La mort-résurrection du Christ constitue le don le plus généreux que l'humanité ait connu. Le don de soi du Christ s'exprime en son acte oblatif. « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne » Jean 10, 18. Il fait allusion à l'abandon de sa vie, décidé en toute liberté, qui va être le principe de l'offrande de lui-même dans sa passion. C'est d'abord un don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Ce verset de l'Évangile, selon Jean, est un des plus connus, car il résume l'essentiel en quelques mots. Elle éclaire la première lecture qui nous fait bien comprendre que Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dans la mort-résurrection du Christ, il a définitivement vaincu la mort. C'est donc en vertu de tout cela que notre foi vacillante doit trouver la force et l'enracinement en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie en plénitude qu'il offre lui-même. Cette vie qui s'échelonne à travers les œuvres qu'il accomplit, dont plusieurs sont bénéficiaires et témoins dans l'Évangile. Reprenons le contexte. Jésus est arrivé dans la région des Géraséniens, de l'autre côté de la mer de Galilée. Jésus vient de libérer un homme possédé par une légion de démons, expulsé dans un troupeau de porcs. 2000 porcs environ se sont jetés dans la mer. Les gens sont stupéfaits et ont demandé à Jésus de laisser leur ville. Jésus renvoya l'homme, annoncer qu'il fut l'objet de la miséricorde de Dieu. Marc chapitre 5, les 20 premiers versets. C'est alors qu'il regagne l'autre rive. La renommée de Jésus le précédait, car il accomplissait des œuvres extraordinaires, les œuvres de Dieu. Il était porteur d'une vie nouvelle qui renouvelle le corps, le cœur et l'esprit. Tous ceux qui souffraient et qui étaient désespérés trouvaient en lui un refuge, une raison d'espérer un soulagement, car souvent ce fut leur dernière carte, la foi. À travers les 2 miracles, nous reconnaissons en Jésus la présence du règne de Dieu. Ces œuvres font advenir le royaume de Dieu tel que raconté dans l'Ancienne Alliance. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralysés sont libérés et même les morts ressuscitent. En Jésus, c'est la surabondance de grâce, une source inépuisable de miséricorde. Le cas pour lequel Jésus est initialement sollicité, c'est la fille de Jaïr. C'était devenu un cas désespéré, un cas perdu. On rapporta à l'homme que sa fille était morte. Nous aussi, probablement, nous sommes en train de vivre une situation désespérée, une qui paraît être sans issue à nos yeux. Le cas des déplacés, le cas de maladie ou d'agonie ou de problèmes sans issue ou des attentes éternelles sur des dossiers pressants. Et voilà, que les gens viennent décourager Jaïr. À quoi bon déranger le maître? Parfois, c'est nous qui nous demandons, est-ce que vraiment cela va changer pour moi? À quoi bon prier davantage? Où donc est Dieu? Voilà que Jésus vient murmurer aux oreilles de notre cœur. Ne craignez pas, croyez seulement. C'est ce qu'il a dit au chef de la synagogue et qu'il nous dit aujourd'hui. C'est un modèle de foi accompli
qui lui vaudra la suite. Ayez confiance, ne craignez pas, croyez seulement. C'est dans cette situation de détresse que Jésus vint et leur demande « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». C'est l'image de Dieu qui vient nous relever, qui vient nous délivrer de nos humiliations, de nos morts quotidiennes. C'est lui qui efface notre honte devant nos ennemis, qui nous donne une autre chance. L'autre modèle de foi, c'est celle de la femme hémorroïde. Une foi progressive. Elle fut désespérée car même les médecins ne pouvaient lui donner un traitement. Jésus est donc le médecin par excellence. Il nous fait comprendre ici et maintenant que nous pouvons tous jouir de sa grande miséricorde, de ses bienfaits. Ce salut qu'il nous offre ne connaît pas de frontières. Une seule donnée importe, c'est votre foi. Et vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous avez cette situation qui vous contrarie, cette maladie aussi embarrassante que l'hémorragie de la femme qui avait duré trop longtemps. Elle disait en elle-même, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À votre tour, dites, je crois que si tu me touches, Seigneur, je serai sauvé. Oui, Jésus veut nous sauver de nos pertes de sang qui se manifestent de différentes manières. Il suffit d'avoir la foi. Et Jésus, devant les genoux reconnaissants de cette femme, se jeta à ses pieds et lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Oui, la foi peut faire des miracles extraordinaires. Sœurs et frères, le salut dans le Christ n'a pas de limite, de langue, de peuple, de race, de nation. Il est aussi universel que son amour. D'ailleurs, Jésus, traversant un territoire païen, manifeste déjà l'universalité du salut. La foi balbutiante du peuple ne l'a pas retenu. Il est venu pour sauver l'homme et tout l'homme. Il ne fait pas de différence. Le salut que Dieu nous offre en Jésus est inconditionnel. Il se moque de nos appartenances sociales, de notre condition de vie, de la fréquence de notre participation à l'Eucharistie, aux autres services religieux, bien qu'importants et nécessaires. Faites confiance au Seigneur et dites, je crois, Seigneur, que tu peux me guérir, me purifier et me sauver.